C'est où? Non, c'est- Alors, on y va. Alors, là, on a encore un. Bien. Alors, regardez, Rabbi Isai. Ouais. Alors, on est parti sur Netiv Anava parce que dans la deuxième introduction du Gvurot Hashem, le Maharal veut contrer les pseudo-philosophes qui disent que si une volonté est absolue, elle ne peut pas changer puisque le changement fait partie de la définition du matériel. Ce qui est séparé de la matérialité n'est pas dans le changement. Relisons le petit Aristote pour les nuls. Alors lui, il veut dire que ça, c'est des idées qu'on s'est fixées soi-même, mais la conception de la Torah n'est pas du tout dans ces catégories. Et il développe la dimension de pshitut, la dimension de simplicité, et que la simplicité englobe le tout. Alors, la pshitut collait la colle. Bon, alors c'est des mots qui ne veulent rien dire, et on essaie, quand on étudie du Maharal, de faire un genre de brainstorming pour essayer de chercher qu'est-ce qu'il veut dire. Alors évidemment, comme tous les brainstorming, on peut dire n'importe quoi. C'est en disant n'importe quoi qu'on peut dire quelque chose. Alors, la semaine dernière, on a voulu dire que ça fait référence à la Gemara d'Aftud Gimel dans le traité Hérouvine, qui dit que pourquoi la halacha, c'est comme Beth Hillel, parce que quand il cite un sujet, il rapporte l'avis de leurs détracteurs et leur avis, et pas seulement ils rapportent les deux avis, mais ils font précéder l'avis de leurs détracteurs à leur propre avis. Alors, ça, euh, euh, ça nous fait réfléchir, sur quand on a un projet. Hein, quand on a un projet, moi j'ai un projet, et ben, j'aime pas en discuter avec les autres. Parce que si les autres, ils trouvent à contredire mon projet, il va tomber par terre. Mais ça, c'est la dimension justement du matériel. C'est que le matériel ne supporte pas la contradiction. Parce que si vraiment ce que toi, ton idée, si elle tient, eh ben, elle peut supporter qu'on la contredise. Si on la contredit, que les arguments des contradicteurs sont des bons arguments, ben ça tombe par terre. Donc ça ne valait rien. Donc si tu rapportes les avis des détracteurs et que néanmoins tu rapportes la contradiction et que néanmoins ça tient, c'est que ça tient. C'est pas un problème de pouvoir, c'est que c'est un problème de contenu. C'est que c'est un contenu. Si vous voulez, il y a des grands débats. Est-ce que la démocratie, ça vaut le coup, hein? Démocratie, on va dire démocratie, c'est des grands débats, hein, éternels. Il y en a qui disent, ouais, la démocratie, en vérité, c'est un faux pouvoir. C'est le pouvoir des médias, c'est le pouvoir des lobbies, c'est le pouvoir des manipulateurs de tout poil. Donc finalement, on ne peut rien faire. On voit par exemple dans notre bon pays, quand on veut, on veut lancer quelque chose, et ben la CGT et de tout poil, ils font la grève, il faut le payer par terre, on ne peut rien faire. Donc finalement, un pouvoir autoritaire serait préférable, n'est-ce pas, Meir? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis nostalgique de ça. Pouvoir un peu autoritaire. Comment? Nostalgique d'un pouvoir un peu autoritaire. D'accord, mais à part tes sentiments nostalgiques, est-ce que tu peux argumenter? Est-ce que je peux argumenter
Non, pas trop. Pas trop. Et souvent, quand vous avez des questions de pouvoir personnel, non plus, de la politique. Tous les dictateurs africains, il faut voir le parc immobilier qu'ils ont. C'est souvent ça. Et Il me semble. Tu peux laisser parler tout de suite. oui, je voulais. Non, bien sûr. Brainstorming, Gershus, Mori Rabbi, qui suis-je, moi, vermicelle, du bouillon de la soupe aux zèbres pour parler, mais brainstorming d'Afka, c'est ça, c'est un bouillonnement un peu. Non, ouais, si je peux me permettre. Moi, le vermisseau. Le morceau de persil. Ah. C'est bon, les vermicelles. Ouais, mais dans la soupe, vous savez, il n'y a même pas. Non, Il me semble que le problème n'est pas est-ce que le pouvoir autoritaire, il est, moi je vais en dire les chiffres maïs, ou pas les chiffres maïs. Mais tu as déjà vu est-ce que, par exemple, lorsque les socialistes, vous n'étiez pas nés à l'époque, ils sont venus au pouvoir en 81, il y avait des gens, ils étaient pleins de, comment dire, d'enthousiasme. notamment les juifs. Et moi, je me souviens quand Mitterrand a été élu au second tour, c'était, si je me m'abuse, le 21 mai 81. J'étais dans le train qui allait de Strasbourg à Paris à 20h. Tout le monde s'embrassait dans le train. C'était incroyable. On arrivait là-bas à Paris, à la Bastille, c'était Yemot Mashiach. Ah ouais, c'était Les inconnus s'embrassaient. les gens s'embrassaient. Il n'y avait pas les masques là-bas. Alors c'est vrai, pour les gens, Shomrei Mitzvot, c'était limite. Mais, mais c'était une ambiance de dingue. Vous pouvez faire une porte d'arrêt. Ouais, Oracha. Mais c'était incroyable. Non, c'était vraiment, c'était un avant-goût des temps messianiques. Vraiment, c'était incroyable. C'était quand Mitterrand a pris le pouvoir. Après la clique de droite cynique qui se foutait du peuple, etc. C'était extraordinaire, franchement. Ça a duré 2 semaines. Mais, mais après, il y avait dans son gouvernement, Mitterrand, il y a un seul qui a une dimension véritable d'homme politique, d'homme d'envergure nationale, c'est Roland Dumas. Or, on sait comment Roland Dumas, il a terminé. Vous connaissez l'histoire? Non. Comment il a terminé? Il a pris des dessous de table avec une nana qui était, une nana qui était là pour au lit le faire changer d'avis sur des sujets qui touchaient des notions internationales. Quand il est venu, des trucs de dingue. Des bols d'or. Il a pris les rétrocommissions sur les FTK. Voilà, c'était le socialiste numéro 1. C'était incroyable. Donc, mais en vérité, par exemple, prenons notre ami que les Feuges, ils adorent Trump, d'accord? Les Feuges en France, parce qu'aux États-Unis, les New-Yorkais détestent Trump, mais à l'écoute, ils adorent. Cette marre a dit qu'il ne faut pas s'embarquer dans le Trumpisme. Ah ouais? Oui. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Trump, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a une mafia, c'est les médias, etc. Et que c'est ça qui gâche tout le pouvoir. Mais en vérité, c'est un contre-pouvoir. Les contre-pouvoirs, c'est-à-dire, si ce que toi, tu as à faire passer, eh ben, au contraire, tu te mets des bâtons dans les roues pour voir est-ce que ça passe. Si tu l'imposes, en vérité, c'est que ça n'a pas de sens. C'est que c'est simplement un problème de pouvoir. Et d'ailleurs, maintenant qu'on parle de ça, le Rashi soulève la question
dans Parashat Kitissa. On va prendre des chumash. Vous pouvez prendre des chumash, s'il vous plaît, là, à côté, dans la pièce à côté. Alors, c'est ça la pchitoute. La pchitoute, c'est. Toi, tu demandes ouais, comment acquérir la Nava. Bon, c'est des questions, je m'en fous complètement. Mais si tu veux, si on voit en termes de la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, dans la vie qu'on vit, ça va avoir un écho. Je fais une photocopie du Thévarier sur le sujet. Ça, chapitre Lamed Aleph de Shemot, Pasuk Yotret. Je vous fais le Maharal, photocopie. C'est le sujet, hein, n'ayez pas peur. Ça n'a pas l'air tellement structuré, mes études avec vous, mais on ne sort pas du sujet, malgré tout, malgré les apparences. Alors, Utrecht. Ouais. Il a donné le concept. Regardez, le Passouk dit Vaïten el Moshe, Kichaloto le Daber Ito Be'ar Sinai, Shne Luchot Haedut, Luchot Even Ketuvim Be'etzba Elok. Il a donné à Moshe, Dieu a donné à Moshe, quand il a terminé de parler avec lui au mont Sinaï, les deux tables de témoignage, tables de pierre écrites avec le doigt de Dieu. Alors, le Rashi historique, c'est Daberito. Il a donné, quand il a terminé de parler avec lui, Rashi, regardez, le Daberito. Melamed, Shaya Moshe, Shomea Mipi Agvora, et Chosrim Beshonim et Alacha Shneem Yachad. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a terminé de parler avec lui? C'est-à-dire que Dieu parlait avec Moshe. Il faisait Chavruta. Il parlait avec lui. Il faisait Chavruta. Melamed, ça nous enseigne. Shaya Moshe Shomea Mepi Agvora, que Moshe écoutait de la bouche du Tout-Puissant, de la puissance. Entre parenthèses, pourquoi souvent dans la Gemara on dit Mipi Agvora, la puissance? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire, la puissance ici? Il donne la Torah. Alors, pourquoi? La loi qui s'implique. Parce que c'est Alors, regardez. La deuxième bénédiction du Shmoné Esrei, ça s'appelle Gevura.
Ata Gibor Leolam Hashem Chaye Metim Ata Rav Leoshi. D'accord? Ata Gibor Leolam Hashem Chaye Metim Ata. Tu es Gibor, tu fais revivre les morts. Qu'est-ce que ça a à voir, la Gevura, avec faire revivre les morts? Alors, le Maharsha, au début de Maseret Tanit, il explique qu'est-ce que ça a à voir, faire revivre les morts, avec la Gevura. Il dit parce que dans la manière instinctive de voir les choses, si quelqu'un est fort, il tue un autre, il l'assomme. Ouais. Mais Kadosh Baruch Hu, sa force, c'est celui qui est mort, il le fait revivre. Merci pour lui. Alors, réfléchir à ça quand non, bah, oui, c'est le but. Pourquoi? Ça ne vous a pas choqué? Ata Gibor, Mechaim et Timata, vous n'avez pas envie d'enlever Ata Gibor, non? Comment? Non, mais il dit que la force, ce n'est pas d'écraser l'autre. La force, c'est de lui donner la possibilité de vivre. Quand Dieu, il nous donne la Torah, par exemple, tu enseignes à quelqu'un, t'enseignes t'enseignes un enfant. Eh ben, tout ce que tu as envie d'enseigner, tu ne peux pas lui enseigner. Tu lui enseignes un sens simple pour qu'il puisse apprendre. Si tu lui enseignes quelqu'un, je ne sais pas, moi, il a étudié depuis X années, étudié avec un enfant de 6 ans, 7 ans, ben, le gosse, il va retourner à ses billes. Tu étais obligé de limiter. Ezou, Gibor, Akovesh et Zetzro, c'est celui qui se limite. Donc, Mipi Agvura, c'est si Dieu, il enseigne à l'homme, même à Moshe, c'est que Dieu, il a la capacité de se limiter. La Gevura d'Hachem, Mipi Agvura, c'est il a la capacité de se limiter. La capacité de limiter depuis incroyable. Comment Dieu peut parler à l'homme? Il faut que Dieu, il s'annihile complètement. Que pour transmettre quelque chose à l'intellect humain, même si Moshe il est super balèze, mais par rapport à Dieu, c'est rien du tout. Donc il est obligé de se contrôler, de se limiter, d'être rien du tout pour pouvoir. Ça c'est fort, c'est vachement fort. T'as la Gvura, on dit Ezeu Gibor, Kovesh et Tzetzro, celui qui domine ses pulsions. Ça veut dire donc ça, il faut vraiment se limiter incroyablement pour pouvoir transmettre. Si toi, tu as plein de sciences comme ça, mais les gens ils vont s'ennuyer. Donc il faut arriver à dire des choses simples pour que les gens ils puissent se nourrir. Et ça, c'est une Gevura. Pour pouvoir donner quelque chose, pour pouvoir donner c'est pour pouvoir donner, par exemple, je ne sais pas moi, tu veux faire des cadeaux, et ben, je ne sais pas, tu es Richard, tu veux faire des cadeaux, ben, je vais faire plein de cadeaux, je vais aller chez toi, je vais ramener 3 kilos de chocolat, de chocolat à miel. Et tu ne t'es même pas rendu compte que la personne, elle ne supporte pas le chocolat, tu ne lui fais pas un cadeau. Par exemple, ma femme ne supporte pas le chocolat. Non. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? C'est dramatique. Comme ça. Même dans les gâteaux, ou juste le chocolat? Non. Non, mais c'est pas grave. Si quelqu'un nous offre du chocolat, je le mange moi. C'est pas moi, ça va. Non, mais non, ça veut dire si je veux lui faire plaisir, c'est pas avec une glace au chocolat parce que je pense pas. Alors donc, c'est toi, tu veux faire un cadeau, mais il faut encore savoir qu'est-ce qui apporte à l'autre. Donc il faut que donc là, si Dieu il communique à l'homme, il faut qu'il soit super balèze de se limiter. C'est pour ça qu'on appelle Mikpi Agvura, qu'il est très, très balèze, Hachem. Très balèze. Il communique avec l'homme. C'est fou quand même. C'est dingue. Comment c'est possible? Il faut une force invraisemblable. Ok, ça c'est le début. Donc Moshe, il entendait Mikpi Agvura. Et ensuite, ils reprenaient et ils étudiaient la halakha ensemble. Ils discutaient.
et j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Non, mais je suis pas d'accord, machin. C'est ça. Quand il a terminé, alors il a donné les lourds. Alors regardez le Maharal, ça c'est le plus beau Maharal du monde, et je pense que c'est tout à fait dans le sujet. Ça c'est le Maharal. Ah bah là, laisse tomber. Ah, il y en a une pour chacun, je pense. Alors, c'est dans le Gourarié, c'est son Gourarié, c'est, si je m'abuse, le premier livre que le Maharal a écrit, c'est sur le commentaire de Rashi sur la Torah. Et là, comme d'habitude, le Maharal, il va changer la manière absolue qu'on a de voir instinctivement les choses. Davarze, Sod Gadol. Ce que Rachid dit, c'est un grand secret. Qui devrait Torah mechuyavim, sheye kol dibur vedibur kar. Car les paroles de la Torah s'imposent que chaque parole soit ainsi. C'est-à-dire, les paroles de la Torah sont nécessaires, comme on dit dans le langage philosophique. Elles ne sont pas contingentes, mais nécessaires. Le Fikar. Loaya a Torah kemeler basar vadam ametzave leavdo kar vekar tase shaikar ugzerato shechidesh melibo. C'est pour ça la Torah n'est pas comme un roi de chair et de sang qui ordonne à son serviteur fais ça, que le principal est le décret qu'il a inventé dans son cœur. C'est-à-dire, c'est la lubie du roi. Aval, Darké, dit Frétor, il faut dire. Là, c'est une erreur de typographie. Hein. Divrei Torah. Vous voyez que là, il y a une erreur. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas Darké Torah, c'est Divrei Torah. C'est fréquent dans cette édition. Hein. Divrei Torah, sont nécessaires par eux-mêmes. Le Fikar, Ketiv et la Torah, c'est pour ça, quand on parle de la Torah, c'est écrit Veichal et Damerito, Keshnayim. Keshnayim, Shehem Nosim et Notim et Davar Echad, car Hashem Ilbara, Achar Kar, Ayu Shonim Alacha, il répétait, qui est la Torah? Regardez le point. Qui en a Torah Xerata Meler Belotaam. Ça, c'est la phrase clé. Mettre le stabilo. Il dit les paroles de la Torah, ce n'est pas le décret d'un roi sans raison. Les Mayukar, lo shaya basé, shayu chozrim al chaviachat. Ça n'aurait pas de sens de dire qu'ils reprennent la chose. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que tout le pouvoir d'un roi, c'est son autorité. Même, c'est vrai, un roi, un moment, il en a parlé avec ses conseillers, etc. Et à un moment, il a décidé, voilà, c'est ça. Mais au moment où il va dire sa loi, la loi, elle s'impose en tant qu'autorité. La base, c'est l'autorité. Tandis que les paroles de Torah s'imposent par leur sens en tant qu'eux-mêmes, indépendamment de l'autorité. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre le sens pour étudier. Non, ce n'est pas le sens. C'est que tu dois reprendre les choses. Qu'est-ce qui va s'imposer? C'est au moment où tu vas intégrer la chose. Au moment où tu intègres la chose, c'est là où la Torah s'impose. Elle ne s'impose pas au niveau de l'autorité, mais du fait que tu as discuté de la Torah. Là, Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il donne la Torah, il discute avec Moshe. C'est-à-dire que ce n'est pas je t'impose, c'est comme ça. C'est que ça supporte la discussion. Le fait que ça supporte le débat, par exemple, quand on étudie, on dit ben, je ne comprends pas Rashi, je ne comprends pas Tosfot, je ne comprends pas Rambam. Alors tu creuses jusqu'à ce que tu en arrives à une conviction intime. Ou alors à un moment, tu dis bon, je ne comprends pas. Mais la question n'est pas de savoir le sens métaphysique de la chose. Non, c'est que ça tient debout, ça ne tient pas debout.
C'est ça le débat. C'est que ça tient debout, ça ne tient pas debout. Ça supporte la contradiction. Si ça supporte la contradiction, ça veut dire que ça tient en tant que soi-même, indépendamment de l'autorité. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Est-ce que ça tient ou ça tient pas? C'est-à-dire que la parole de la Torah en soi, elle a un sens, sans même le créateur de ces lois, sans même passer par le créateur de ces lois, elle-même, elle est porteuse de sens. Regarde, ce qui est intéressant dans le Maharal, toujours, hein, c'est pour ça qu'on fait ensemble, c'est que des choses métaphysiques, il te les transpose dans les choses de la vie. Les choses de la vie. Tu vois, par exemple, on a un projet à l'Yeshiva. Ouais. Moi, je peux venir. Des fois, je viens et c'est une erreur. Je viens, voilà, je veux que ça y ait telle chose. C'est pas bien. Ça, c'est que de l'autorité. On est une équipe, on discute. J'ai une idée. L'autre dit non, cette idée, non, je trouve qu'elle n'est pas adaptée. Peut-être c'est trop tôt, peut-être dans 6 mois, mais pas maintenant. On verra plus tard. Ah, mais non, je trouve que c'est bien maintenant. On discute. Si dans la discussion, ça passe, ça veut dire que ça a un sens. Si à un moment, bon, moi je veux que ça soit comme ça, avec cette autorité, c'est pas du sens. Tu vois? Le sens, ça ne veut pas dire un sens métaphysico, je ne sais pas quoi. Le sens, c'est que c'est adéquat, c'est quelque chose qui tient. Tu vois? Pourtant, il y a tout le Naaseh Benishma. Comment Naaseh Benishma, c'est bien l'idée qu'on ne conditionne pas l'acceptation à un sens qu'on a. Regarde, regarde Manu, ce qui est intéressant, c'est pour comprendre la notion de pshitout. La pshitout, c'est que ça supporte, si ça supporte la contradiction, ça veut dire que c'est global. La chose, elle est absolue, elle n'est pas relative. C'est ça la grandeur de la Hanava. Comme on avait dit, et que tu avais dit, Jonathan, la semaine dernière, que la Hanava, c'est une dimension de grandeur. C'est ce que disait le Maharal. C'est que chaque fois qu'on trouve la grandeur de Dieu, on trouve sa Hanava. On trouve son humilité. C'est-à-dire que l'humilité, c'est la dimension de la grandeur. C'est la grandeur véritable. Parce que quelqu'un, il vient avec son autorité. Par exemple, je ne sais pas moi, Hitler, il a dit, voilà, on va attaquer la Russie et personne n'a intérêt à... Et il s'est cassé la figure. Tout marchait, et là, il s'est cassé la figure. C'est une question d'autorité, parce que ce n'est pas adéquat. Ça ne tient pas debout. Il a dit, voilà, il n'a pas donné du matériel d'hiver, parce qu'il a dit, de toute façon, on va arriver à bout de la Russie avant l'hiver. Ah, il s'est cassé la figure. Et parce qu'il ne supportait pas. Il ne supporte pas la contradiction, tu vois. En tant que tel, indépendamment, est-ce que la Torah, c'est comme ça? Mais l'exemple, c'est l'exemple. Ça, c'est l'exemple de... en managing, je pense que c'est comment ça se passe dans les entreprises? C'est un vaste sujet. Hein. C'est pas si. Le managing, c'est vachement intéressant. Oui, mais il y a quand même une notion d'autorité. Mais parfois, ça se plante, parfois. Ouais. Ah. Ouais, je remarque. Comme il s'appelle, Zuckerberg avec son métavers, on sent qu'il en fait une affaire alors que l'élection est en train de. Ah oui, ouais. Ah, ouais. Ah, il en a fait une affaire personnelle. Je sais pas. Mais tu vois, c'est intéressant. Je ne suis pas dans les secrets, mais j'ai l'impression qu'il en a fait son truc là, et alors, le cours de l'action. Bon, oui. Tu vois, ça c'est très intéressant. Ça, c'est intéressant. Bon, mais David, il n'est pas concerné, lui, il va acheter à Charenton. Non, mais il met pas ton argent là-bas.
Est-ce que c'est clair le truc ou c'est pas clair? C'est pas clair. C'est clair. Je sais pas où on va. Comment? J'ai perdu le fil. C'est- Pour le coup, c'est rassurant. Enfin, non, c'est une bonne nouvelle. On cherche la notion de pachout. Voilà. Le pachout. Et là, ici, parce que le Maharal va dire énormément de choses sur cette mention de pchitout. La pchitout, c'est la dimension de la hanava. La hanava, c'est la dimension de la pchitout, de la simplicité. C'est-à-dire pas la dimension de s'imposer. S'imposer, en langage juif, ça s'appelle la gahava. Voilà. Le contraire de la gahava, c'est la dimension de la matérialité. La matérialité, elle s'impose. Tandis que la pchitout, elle donne la possibilité. Mais alors, pour faire avancer, on a une halakha, un Talmid Chacham qui dit ne me faites pas d'honneur, on l'écoute, mais si le roi est dit réduisez le carrosse, l'apparat, etc., on ne l'écoute pas. Alors, Donc il y a bien une notion que le roi, il ne peut pas être dans la pchitoute. C'est-à-dire que le fonctionnement de la société nécessite qu'il y ait une autorité. absolument. Donc la Torah n'est pas dans le fonctionnement de la société. Je réfléchis Oui, au mot. c'est Vous m'avez dit que justement, c'est pas ça. Pas diminuer le corps. D'abord, le roi, il est limité. Il est limité dans son cavode. Il ne doit pas avoir trop de chevaux, il ne doit pas avoir. Oui, il y a juste 3 interdits. Mais ouais, Il doit y avoir un apparat. Déjà, il doit se mettre une limite là-dessus. Et on avait dit que la hanava, c'est pas le contraire de la gloire. voilà. Mais Hanava, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans la Torah. Hein. On est en train d'analyser la Hanava. Ça veut dire qu'il n'y a que ça. Il peut y avoir des dimensions contradictoires. Alors regardez, ça c'était comment dire, on révise ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on continue sur la page Gimel du Netiv à Hanava. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Bo ure kama gedolim nemouche ruach. Viens voir combien grands sont ceux qui ont le souffle bas. Les déprimés, quoi. Viens voir combien grands sont les déprimés. Donc c'est chaud quand même. Les déprimés, ils sont bas et ils sont grands. Il y a un paradoxe quand même. Ouais. Amara. Donc ça, c'est dans le traité Sota, Daf et Amoudbet. Viens voir combien grands sont Nemouré Rouar. Je traduis. Ceux qui ont le souffle bas. Namour, c'est bas. Chez Bezman, chez Betamigdash, Kayam, Adam, Makriv, Ola, Srar, Ola, Biado. Makriv, Mincha, Srar, Mincha, Biado. Aval, Mi, chez Dato, Shfela, Malé, Alav, Akatouf, Malé, Alav, Akatouf, Keilou, Ikriv, Kol, Akorbanot, chez Neymar, Zivré, Elohim, Rouar, Nishbera. En quoi la grandeur? Parce que quand le Beth Amikdash est existant, l'homme offre un korban ola, un holocauste, eh bien, il a le bénéfice d'un holocauste dans sa main. Il offre une offrande, mincha, il a le bénéfice d'une mincha, d'avoir offert un mincha. Voilà, chaque korban en a sa spécificité. Mais celui, chez Dato Shfela, celui qui a sa considération basse, considère bas, le verset considère comme s'il avait offert tous les corbanotes. Chez Neymar, comme dit le verset dans Tehillim, Zivré Elohim, Zrouar Neshbach. Les offrandes de Dieu, au pluriel, le souffle brisé. Donc quelqu'un qui est brisé, déprimé, c'est comme s'il avait offert tous les corbanotes. C'est bien, hein? Ça évite des médicaments, cette étude. Alors, c'est cool. Alors, vélo, et pas seulement, et là, Shen Tefilato Nimeset.
Et pas seulement ça, mais sa prière n'est pas exécrée, n'est pas dégoûtante. Shenema, Lev Nishba Ve Nitke, Elohim Lotimse. Un cœur brisé et pilé, Dieu ne dénigre pas. C'est beau quand même, c'est un grand message d'espoir. Alors, ok. Bon, ça c'est la Gemara qui est relativement célèbre. En quoi y a-t-il quelque chose de grand là-dedans? On va voir qu'est-ce que le Maharal explique. Alors, monsieur Emmanuel Vanish, ici présent, notre sympathique candidat, la semaine dernière dit on dirait l'évangile, hein, selon tous les saints respectifs. Alors, comment dire, tu m'as allumé avec ça. Et on a presque failli faire un débat entre Gad Elmaleh et moi sur le sujet. Non, je te promets, ça allait assez loin à la suite de ça. Non, moi, mais j'ai pas pensé que je Non, je te promets, parce que, comment? Il a rien à dire. Oui, non, parce que moi, je défends qu'il y a une énorme spiritualité dans notre tradition, mais on ne la connaît pas, c'est tout. Alors, comme on ne la connaît pas, il y en a qui vont farfouiller ailleurs. Mais disons, la source, si tu dis, ouais, ça fait, on dirait du christianisme, etc., là-bas, c'est du cinéma. Mais nous, on est à la source de ça. C'est-à-dire que on est dans l'origine vivante de ces problématiques de l'humilité. On avait dit la semaine dernière, l'humilité, ce n'est pas forcément par rapport à des pouilleux qui se trouvent à Bombay ou à Calcutta, mais l'humilité, ça peut être par rapport avec les gens avec qui on bosse, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses frères, avec ses soeurs, avec ses enfants. C'est-à-dire, c'est pas forcément que ça soit avec des pouilleux et des lépreux. Hein. Ça peut être avec les gens avec qui on vit. C'est tout. Alors, on y va. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Pirouche d'avance, explication. Kimi sherucho nishbera, celui qui a le souffle brisé. Keilu umevatel atzmo minamesiut legamre. C'est comme si il s'annule de l'existence complètement. Vedavarze atzmo kemo kol hakorbanot. Ça, c'est à tous les korbanot. Alors, on a vu ça dans le Gvurot Hashem. Vous savez, on a vu, enfin, ceux qui ont fait ça dans le Gvurot Hashem, on a fait, il y a peut-être une petite année, un point qui, moi, vraiment m'a énormément apporté, c'est que par quel mérite les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge? Par le mérite de Avraham Avinu, Veivaka Atse Ola. On a vu que les eaux se sont partagées par le mérite qu'Avraham, il avait fendu du bois de Ola. Et qu'est-ce que ça veut dire le bois de Ola? C'est un korban Ola. C'est quoi un korban Ola? C'est un korban qui exprime que j'existe pas du tout. Parce que c'est un korban qui est complètement brûlé sur le misbéach. Et on avait développé, pour ceux qui étaient là, que la tfila de Shacharit et Minra, c'est à la place du korban tamid, le olat tamid, à Souya, Bersina, etc. Le korban olat tamid qu'on fait le matin, qu'on fait l'après-midi, eh bien, on fait Shacharit et Minra. Maintenant, vous avez remarqué que quand on fait la tfila, on pense 1 milliard de choses, non? Non. Toi aussi, tu as remarqué ça? Ouais, c'est bizarre. Ouais. T'as remarqué? Comment ça se fait? Et même
il y a des trucs sur les portables, il y a des organizers, c'est des gens qui mettent, voilà, à 14h je dois faire ça, à 15h je dois faire ça, à 15h15, 15h16, 15h20, etc. Mais quelqu'un qui fait la prière, il est exempt d'avoir organizer parce qu'il le fait pendant la prière. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. J'organise ma journée pendant ah oui, tiens, ah, j'avais oublié ce rendez-vous. Ouais, ah, oh merde, j'avais oublié ce rendez-vous. Machin. Ouais. Oh là là, heureusement que j'ai fait la prière, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous à telle heure. Oh là là, là, non, pire. Oh merde, j'ai oublié le rendez-vous hier. Voilà, ça c'est le gars. Ouais, bah, c'est pendant la prière, tu vois. Ou alors, merde, je dois 50 € à la tête, j'avais oublié. Ça, c'est pendant la prière, ça c'est. Ouais. Comment euh, Alors, comment ça se fait? On a toutes ces pensées dans la prière. Parce que on est confronté avec un Kadosh Baruch Hu, qu'en vérité, on ne donne aucune place à Hachem dans les buts. Il n'y a aucune place. On est complètement plein de nous-mêmes. Les choses qu'on a à faire, c'est nous. En réalité, il n'y a aucune place. C'est pour ça que la tfila, c'est un korbanola. C'est-à-dire que, je vais vous dire, la kavana qu'il faut avoir quand on fait la prière, ça ne va pas vous plaire. Vous allez me dire, ouais, c'est Ashkenaz. Mais bon, il faut la kavana, qu'on ait un korban ola et qu'on brûle sur un isbéa, qu'on brûle, que on n'existe pas. C'est ça la kavana. Voilà, c'est ça le ola. Le ola, c'est que je réalise en offrant. Ça veut dire, Abraham, il a inventé les corbanotes à la place des sacrifices humains que les Cananéens faisaient à l'époque. De quoi? De réaliser par l'animalité que je brûle à la place de moi-même, je réalise qu'en vérité, moi, toute ma réalité n'existe pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et essayez, vous verrez. Je vous conseille. C'est un chidouche qu'on a vu ensemble dans le Gvorot Hashem. Je l'avais vu nulle part ailleurs. C'est un chidouche nifla sur la prière. Que on fait le korbanola. Quand je fais la prière, shacharit mincha, surtout mincha, c'est encore plus dur. Parce que mincha, c'est en plein milieu de la journée, on est dans ses activités, dans travail à la semaine. C'est un délire mental, mincha. Et tu fais à 14h ou machin, et juste après, tu as des rendez-vous et des trucs et des machins, des bidules. C'est de la folie. Mais tu dois réaliser, je suis en train de faire le Korbanola de Ben Arbaïm de l'après-midi. C'est toi, Korbanola, c'est-à-dire le Marat nous a aidé à comprendre que je n'existe pas. C'est-à-dire, devant Akashbo, la question est, est-ce que est-ce qu'Akashbo existe par rapport à nous? Ou alors, Stam, c'est de la religion. Il y a des gens religieux, il y en a qui ne sont pas religieux. T'es religieux, toi? Ouais, wesh. Ouais, wesh, wesh. Ouais, c'est de la croyance. Ouais. Mais est-ce que c'est une réalité dans mon vécu? Comment c'est une réalité que je réalise que c'est Akadosh Baruch Hu qui agit dans sa création? C'est vrai qu'il m'a donné à moi d'agir, mais est-ce que je lui donne une place dans la réalité des choses? Non, puisque moi je suis dans mon emploi du temps, dans mes trucs, dans mes machins, je me débrouille dans la vie, je n'ai pas besoin d'Hachem. Je me débrouille. La preuve, c'est que je dis, ah merde, 14h15, j'avais oublié ce rendez-vous. Oh là là. Oh merde, je suis en train de faire la prière. Quand j'étais à l'Yeshiva à Bnei Brak, j'étais dans une Yeshiva à Bnei Brak, il y avait un rav, il dit, il y a
Tu connais Machane Yehuda? Il y a un mec, il fait ses courses à Machane Yehuda, il se penche pour voir le prix des mandarines, et tant qu'il y a quelqu'un qui frappe à la poitrine, il réalise qu'il est en train de faire le chemin. Ah oui, parce que les Ashkenazes, ils se tapent dessus pendant que je me laisse. Ah, vous faites pas ça? C'est la fin de Avinu qui Khatano, mais c'est pas nous autres. Ouais, c'est une blague, vous ne comprenez pas. Ouais, il a été poli, il a souri à la blague, mais À quoi vous faites pas ce truc? Mais non, mais nous, la culpabilité, on a noyé ça dans la main. Attends, arrête, le Tarchani de chez les Khamishi, il est 2 fois plus long chez les Serbes. Ah ouais, tu vas pas me la jouer. Il est long, il est long. C'était justement pour pas rendre jalouse les Ashkenazes. Bon. Moi, je vois les gens, ils disent pas, c'est pas tout. Hein. C'est hyper long, on s'en fout. Ouais, bon. Ouais, donc, Non, mais alors, on reprend. Non, mais ça, c'est ce qu'on avait vu là dans le Gvorot Hashem. Moi, ça m'a changé ma vie, hein, franchement. C'est ça parce que j'aime bien dans le Marin. Parce qu'il dit des choses très, très élevées spirituellement et qui se concrétisent dans la vie très simple de l'existence, mais hyper simple. Il y a quand même un écueil. C'est le risque de la vraie dépression. C'est si j'existe pas, c'est la peine. C'est bien à faire. Ouais, m'investir dans quelque chose, je n'existe pas. Je ne vais pas changer le monde, c'est bien faire. Je ne vais pas commenter. Donc, si on rentre trop là-dedans, Ouais. Alors, on va voir. Hein. Alors, on reprend. Pirouge d'Avarze. Kimi Roche Nishbera. Celui qui a le souffle brisé, c'est comme s'il s'annule de la Metsiout. Ça, c'est comme tous les korbanot. Chez Ninyan korbanot, c'est quoi les korbanot? Les odia qui ou ibarat akol ve efez zulato. C'est exprimer que Dieu est tout et il n'y a rien d'autre que lui. Le fikar, shochatim, ou makrivim elav à korban. C'est pourquoi on égorge et on offre le korban. Vidavarze me voir, bemkomot arbe qui zénia la korban. Ça, c'est expliqué moult fois que c'est le sujet du korban. Et kacher ucho nishbera bekirbo, quelqu'un, il est pété à l'intérieur. Je sais pas, il a moi j'ai remarqué hein, dans ma génération, avec excusez-moi, vous ne connaissez pas ça, mais génération des ballets de choix, vous êtes peut-être génération d'après, génération des ballets de choix. Moi, la génération des copains, on s'est retrouvés là, à étudier quand on avait eu une adolescence pararelige. J'ai remarqué, en discutant avec mes copains, c'était souvent après des grosses déceptions amoureuses. Qui foutent en l'air. Ça veut dire, c'est là, quelqu'un a une déception amoureuse, il est pété. Et il est à la poubelle. Mais il y a là, tu réalises quelque chose. Tu comprends quelque chose, il y a une compréhension. Quelqu'un qui est sûr de lui, il n'a rien compris. Parce qu'en vérité, on n'est pas grand-chose. Si on regarde la vie avec lucidité, je ne sais pas, il y a Poutine, il risque dans 5 minutes d'appuyer sur le bouton atomique. Donc, on n'est pas grand-chose, je veux dire.
on peut sauter d'une minute à l'autre. On n'est pas grand-chose. Tu réalises ça, tu dis, ouais, bah, j'assume, machin. Et, je dis, mais comment ça tient les choses? Si quelqu'un, il dit, il y a une connaissance, il y a une compréhension. C'est vrai, on nous dit, ouais, il faut être battant, machin, il faut avoir de la tchatch. Même maintenant, les nanas, elles s'y mettent, quoi. Maintenant, c'est plus ceux qui interviewent à la radio, maintenant, c'est les nanas, elles rentrent dans le chou, machin, il faut être battante, machin. C'est du shaker. Je sais pas, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Kacher, alors il dit, Kacher Ruchonishbara Bekirbo, quand il a le sourd brisé, Kilou écrive que la korbanot, chez Kol la korbanot, Beyachad, tous les korbanot ensemble expriment Kianim Sanim Kulam, Enam Nirshavim Efes Zulato et Bara, que toute la réalité est considérée rien devant Dieu. Regardez, c'est très intéressant parce que souvent, par exemple, je reprends, moi, je n'ai pas suivi l'histoire de Gad Elmaleh, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est un clown, c'est un médiatique, c'est pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est intéressant, j'ai vu, il parle de la foi. Bon, moi, je pense que la foi, ce n'est pas du tout un problème juif. Ce n'est pas du tout un problème juif. Ça n'a rien à voir avec la vie juive. La foi, ça n'a strictement rien à voir. Ici, la question est de savoir, est-ce que Dieu existe pour toi? Est-ce que, comme dit l'autre, tu laisses une place à Hachem dans ta vie? Ça, c'est quelque chose de vécu. Ce n'est pas une question. Si, voilà, tu vas faire Birkat Amazon. Tu vas faire Birkat Amazon. Pendant les 2 minutes, 10 secondes que va te prendre le Birkat Amazon, est-ce que tu vas te concentrer dans ton Birkat Amazon? Ça veut dire, est-ce que tu réalises que c'est Dieu qui te donne à manger ou non? Je fais Birkat Amazon. Ah merde, ouais. Non, j'ai des clics. Bon, c'est... והכל מכל כל כערר אותנו. Bon, on l'a dit, on a dit Birkat Amazon, mais est-ce que ça existe qu'Akadosh Baruch Hu nous nourrit? Est-ce que ça existe? Non. Bon, je suis devenu riche, maintenant je mets Birkat Amazon. Mais est-ce que je donne une place à Hachem dans ma vie? Est-ce qu'il existe dans ma vie? C'est ça le Korbanola. Est-ce qu'il existe? Et que quand je fais la tfila, je suis devant Hachem et que mon rendez-vous, etc. Moi, je m'en fous de mon rendez-vous. C'est Hachem qui me donne la vie, qui va organiser ça. C'est vrai, je dois organiser des choses. Je ne dois pas être un glandeur, comme dit monsieur. Je dois avoir même de l'ambition dans la vie, faire des choses. Mais il y a des moments où je fais Korbanola. Le Korbanola, ça veut dire j'introduis que tout est... C'est comme le Shabbat en vérité. Le Shabbat, c'est pas moi qui agisse. Je donne à Kadosh Baruch Hu la possibilité qu'il agisse. Mais ça, bon, ça c'est le Shabbat. Mais quand je fais la tefila, ou que j'en fais Birkat Amazon, ou même quand je fais Asher Yatza, ou même quand je fais Boré des Fachot Rabot, je dis ça, donc je donne une place que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne à nourrir, qui me donne la vie, qui me nourrit, c'est la source de l'existence. Mais ça, c'est des choses concrètes. Alors, celui qui est Nishbar, qui est brisé,
Alors, on a dit la semaine dernière qu'en vérité, les gens, on ne parle pas ici de médical. On ne parle pas de médical. Parce que il y a il y a des dimensions de personnes qui sont, je dirais, chroniquement déprimées. Je ne parle pas de ça. Mais il me semble que dans la vie, à part ça, c'est normal d'être déprimé. Je pense que c'est normal. C'est normal. La vie est trop compliquée. C'est trop compliqué, la vie. C'est trop compliqué. Comment quelqu'un dit, quelqu'un il s'est saoulé la gueule pour être comme ça. Il s'est saoulé la gueule, il a pris un truc, pas normal. Il a pris de la coke. Trop compliqué. Si on réalise un peu ce qu'on vit, c'est très très compliqué. Donc quelqu'un qui est lucide sur son existence, lucide, pas malade, lucide, Alors, justement, il y a des gens qui fuient d'être lucides. On l'avait dit la semaine dernière, qui fuient d'être lucides. Ils ne supportent pas d'être lucides. Ils prennent de l'alcool ou alors ils regardent tous les matchs de la Coupe du Monde, je ne sais pas. Et ça leur remplit la vie. Et ça leur ah ouais, c'est super, allez, PSG, machin, bidule. Ils oublient, ils oublient ce qu'ils sont, ils oublient leur vie avec un truc comme ça. Ils oublient. C'est pas une drogue, c'est pas de l'alcool, mais d'ailleurs ça va souvent avec les canettes, avec la télé. Mais, mais, mais t'oublies ta réalité. Ou alors il y en a qui prennent des médicaments, c'est aussi. Je parle pas. Il y a toute chose a des limites, hein, mais je pense que être écrasé par l'existence, c'est bien. Bien. Le problème, pour avoir la frustration non, il n'y a pas d'être. C'est toujours que cette contradiction. Ça veut dire si on veut cacher bien, il faut se briser. Mais si on veut qu'il achète au moins c'est un peu la même chose, il faut quand même la Shrine cache la mise. Oui, mais s'il est brisé comme ça et qu'il ne anesthésie pas cette brisure, il n'anesthésie pas cette brisure par des choses superficielles, il peut réaliser que s'il existe, c'est parce que il n'y a que Hachem, c'est pas lui. Et là, c'est la source de la simcha. Ça, c'est la source de la simcha. Je vous avais rapporté, hein, j'ai lu dans un livre de Hillel Zeitlin, bon, c'était quelqu'un en Pologne, qui est décédé dans le ghetto de Varsovie. Hillel Zeitlin, il a écrit un livre sur Rabbi Nachman de Breslav, et il commence son livre en disant que Rabbi Nachman de Breslav était terriblement déprimé, tellement qu'il y a des médecins qui ont fait des thèses de médecine, hein, j'avais dit la semaine dernière, en disant qu'il était bipolaire. Aujourd'hui, on dirait que Rav Nachman de Breslav est bipolaire. Mais j'ai jamais entendu ça. Jamais j'aurais pu. Mais ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. Comment? Les grands maîtres assis, sont entre les deux. Voilà, nous on a mis un mot bipolaire, mais en vérité, je pense que quelqu'un qui a une grande neshama, il souffre. Il souffre. Il est dans un monde de con. Il souffre. Il pète un cœur.
Donc, non, mais il est content, lui. Il est, lui, c'est mitzvah de Simcha. Comment? Ouais, c'est sûr. C'est des sujets très, très importants. Moi, je trouve que c'est très, très important. Franchement, moi, je ne suis pas un médecin. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. J'y connais rien dans ces sujets. Mais je parle des choses de la vie simple, pas des choses pathologiques. Mais je pense qu'il y a des gens qui terminent en hôpitaux psychiatriques parce qu'on n'a pas compris qu'ils étaient normaux et que c'était normal de souffrir. Moi, j'en suis convaincu. Henri Baruch, dans son interview, mon interview qui a sur le net d'Henri Baruch, il disait tous les malades, on les prend pour des malades mentaux, ils sont complètement normaux. Enfin, en tout cas, sur certains cas qui est rapporté, quoi. Et on avait un élève, tu te souviens, Roland Romano? Tu te souviens? Ouais. Excusez-moi l'expression, hein, il y a un élève il y a un peu plus de 20 ans qui était dans notre centre. Notre centre n'était pas géographiquement ici, on était dans le 11e arrondissement. Un garçon supérieurement intelligent et qui est devenu. Moi disons, je ne savais pas qu'est-ce que c'est vraiment la folie. Je ne savais pas vraiment. Et j'ai vu qu'il était vraiment fou, quoi. Et je l'ai amené, il est fou, c'est les symptômes de schizophrénie. On m'écoute. Là, on m'écoute. Là, on m'écoute. Oui, viens. Oui. Je l'ai amené à l'hôpital. C'était vraiment. Bon, les années sont passées. Excusez-moi, c'est un peu. Là, c'est khasra, ce que je vais raconter. Très hyper khasra. Et les années sont passées. Il a passé, je ne sais pas, 10 ans à l'hôpital. Machin. Il est rentré chez lui parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Et il y a, je ne sais pas moi, 12 ans environ, à la louche, 12 ans, le médecin à l'hôpital a dit bon, maintenant tu rentres, tu vas rentrer. Il a dit non, je ne veux pas rentrer, il ne faut pas que je rentre. Pas que je rentre. Non, tu vas rentrer, voilà, c'est le protocole, c'est comme ça, tu vas rentrer. Il est rentré, il a ouvert la fenêtre et il a sauté. Il est... Alors on était à son enterrement. C'était important, je pense. C'est Raphaël Bloch, donc c'est mon ami qui s'occupe de Raphaël Bloch. Il a parlé magnifiquement à son enterrement, c'était sublime, incroyable. Il a dit que profondément, il ne supportait pas le mensonge du monde. Il ne supportait pas le mensonge du monde. Ça veut dire, ça s'entend. Bon, c'était pathologique, mais disons, il y a des dimensions quelqu'un qui est sensible, très sensible. On ne peut pas se faire au mensonge, à l'hypocrisie, à la non-disponibilité, la recherche d'oppresser l'autre. Il y a de quoi péter un câble. Ça s'entend. Ça s'entend. Et quelqu'un qui ne souffre pas, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ou alors, en yiddish, on dit neber, le pauvre. Il ne souffre pas, le pauvre. C'est mal au cœur.
Excusez-moi. C'est Meilleur, mais meilleur. tellement. Qu'est-ce que- Non, 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 mais- non, mais il vaut mieux vivre comme Roland Dumas, quoi. C'est quand même plus sympa. Non je jette un café, là. Non Quoi? vivre comme Roland Dumas, c'est quand même plus sympa à la fin, que vivre dans la souffrance, les hôpitaux psychiatriques. Et le... Non, je n'ai pas, C'est peut-être plus grand. pas les hôpitaux psychiatriques, mais je dis que il y a disons, il y a des personnes, si on avait compris que c'est normal de souffrir, qu'enfin normal, ça veut dire que la vie est une souffrance, ça aurait aidé plutôt que dire voilà, tu es malade, tu vois. C'est une souffrance, il y a des souffrances. Comment? C'est sûr que c'est normal. Non, on peut en parler. C'est le but. Non, c'est pas le but. Comme dit Jonathan, le but, c'est d'être joyeux. Mais de servir que, disons, que il veut qu'il y ait la shrina, qu'il y ait le bonheur sur terre. Mais, 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 mais c'est une avoda, c'est un travail. C'est pas, sans ce travail, C'est ça. Ça revient un peu à dire que quand tu es en période de crise profonde, mieux disposer pour reconnaître ta dépendance à quelque chose. absolument. Ce n'est pas forcément une déprime profonde, mais c'est une période de crise comme on nous impose, alors que plus prédisposé à reconnaître et à accepter ou à dépendre. Et c'est une lucidité, c'est des périodes de lucidité. Par exemple, moi, quand j'ai la grippe, je ne parle pas du Covid, quand j'ai la grippe, je suis hyper déprimé. Se sentir comme ça, incapable de faire quoi que ce soit, j'assume pas. J'assume pas. Quand en vérité, j'assume pas. La maladie, c'est-à-dire C'est dur. de baisser. Voilà. On est malade, on baisse par rapport à sa situation normale. Être incapable de faire quoi que ce soit, et de sentir que ta vie t'échappe, ta vie t'échappe, voilà. Tu peux rien faire. Ta vie t'échappe, mais quelque part, c'est un dévoilement d'une vérité. La vie nous échappe. Donc, quelque part, la crise, comme tu dis, c'est un dévoilement d'une vérité. Voilà, absolument, c'est ça, l'exemple que tu dis, c'est tout à fait ce qu'il dit. À ce moment-là, tu découvres quelque chose de vrai. Par exemple, les périodes de deuil. C'est des périodes. Moi souvent, bon, j'ai vécu plusieurs deuils dans ma vie. Les 7 jours de deuil, on ne dit pas Tachanou. On ne dit pas Tachanou. Il y a plusieurs explications pourquoi on ne dit pas Tachanou. Moi, j'ai une explication que je n'ai pas trouvée dans les commentaires. C'est que quand Tachanou, c'est ses fautes. On reconnaît ses fautes, etc. Mais quand on est dans une période de deuil, je dirais, t'as comment dire, les pendules, elles reviennent à l'heure. Tu es dans un moment de vérité où les fautes, c'est secondaire. Il n'y a pas besoin de parler des fautes. Tu es remis à ta place, quoi. Tu es remis à ta place. Bon, les fautes, laisse tomber. C'est pas le sujet. Tu te rends compte, je ne sais pas, par exemple, tu as perdu un parent, tu te rends compte que tu n'as pas assez profité de cette personne, tu n'as pas été assez proche de cette personne, et que maintenant, voilà, c'est trop tard.
Tu as mal parlé à cette personne, tu as fait des conflits avec cette personne, comme maintenant, tu as l'air d'un imbécile, cette personne, elle n'est plus là. Ça te remet à ta place, quoi. Pas besoin de parler des fautes. Il y a quelque chose de vrai à ce moment-là. Ok, on continue. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'adore, Madame Marat, c'est que pour comprendre ce qu'il dit, on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, il faut délirer un peu et parler des choses de la vie qu'en général, on ne parle pas. Tu vois. Notre vécu, quoi. Parler de notre vécu, de choses des fois bizarres, quoi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Des choses qu'en général, on n'a pas l'occasion d'aborder. Ça s'appelle les Maraliens anonymes. Ah, tiens, les de sortir. Ouais, c'est les Maraliens anonymes. Et donc, je m'appelle Gérard. J'étudie le marin depuis 3 mois. J'ai arrêté de m'abonner au Nouvel Observateur. Une amélioration. Ça va les copains là? Ils réagissent pas du tout là. Si, Si, c'est quoi si? l'opératrice. Non, Princesse si. voilà. Non, c'est intéressant parce que en fait, c'est hyper analytique. C'est une psychanalyse dont vous parlez là. Maralien anonyme, c'est plus. C'est le dévoilement de la question de l'angoisse, d'être face au réel finalement. Le réel dans sa nudité, de l'accueillir, savoir l'accueillir, savoir entendre. Pas plus tard que ce soir, j'avais une patiente qui me disait je ne supporte plus de vivre parce que c'est trop dur pour moi d'exister. Et j'entendais ça chez elle, cette souffrance-là. Et je dis oui, c'est vrai. Enfin, oui. Vous avez raison. Bah oui. Alors là, je peux rien. Mais profondément, c'est vrai. Elle a profondément raison. Mais elle habite à quel endroit, la patiente? C'est pas à Paris? Là, il est à Strasbourg. Ah ouais, donc elle n'a pas les transports en commun parisiens en plus, donc je ne comprends pas. Non, et tu sais, il y a d'autres moyens ici à Strasbourg qui rendent fou. Mais c'est pas le réel. C'est pas le réel. Gabriel, on voit pas ton visage là. Les copains, ils sont frustrés. Ah, bah si, non? Non. Attends, comment on fait? On te voit. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Salut. Non, pas du tout. Oui, excuse-moi, on t'a coupé. Hein. Non, mais moi, je trouve que c'est une question que je me pose mais tous les jours. Comment faire? Comment aider? Est-ce que c'est possible qu'on puisse aider ici, au-delà de la théorie analytique, au-delà des théories psychologisantes, psychothérapeutiques, ce qu'on veut? Ce que c'est, il n'y a rien à faire. Il y a en prendre acte de ça. Mais en prendre acte, c'est terrible. Je trouve que c'est dramatique. Enfin, c'est un drame. C'est ce qu'on a vu la scandale. semaine dernière. C'est un scandale. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que l'humilité, c'est-à-dire l'humilité, quelqu'un qui perçoit sa détresse en vérité, c'est une grandeur. C'est une grandeur. Qui n'éteint pas, qui met pas un anesthésiant à sa détresse d'existence, eh ben, c'est une grandeur. Ce n'est pas une petitesse, c'est une grandeur. Parce que l'humain, et c'est comme ça qu'il découvre qu'il n'est pas seul en vérité. Que s'il vit, ce n'est pas par son biceps ou par son intelligence ou je ne sais pas quoi, mais parce qu'il y a une source qui lui donne la vie, qui lui donne l'existence, et
Et il est simple. Voilà, c'est ça le sujet de la Hanava. C'est qu'il est simple. Il est simple, il est pas complexe. Voilà. Il n'est pas complexe. Il y a un aspect qu'on n'a pas vu, c'est que il y a une vanité avec les autres destinations, c'est qui se soucie des nouveaux revenus. Et là, c'est-à-dire le danger dans Le roi Nishbera, le souffle brisé, le dépressif en général, il ne tourne pas vers les autres. Pas quelqu'un qui va aller aider, s'occuper des souffrances des autres. Il n'a pas la force. oui. C'est pour ça que je pense qu'en fait, ce n'est pas un dépressif. C'est pas dépressif, tu dis. C'est pas un dépressif. C'est quelqu'un qui a conscience que finalement, il n'est rien en soi, mais malgré tout, il va développer de l'énergie dans le recette. Oui. Je pense qu'un dépressif, il ne peut pas faire ça. Oui. Là, Jonathan Serrero dit qu'il ne faut pas mettre l'étiquette du dépressif sur le roi Nishbera. Mais ce que dit Rémi Lombroso plus tôt, c'est celui qui est dans une crise intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il est par terre, mais il réalise, que les choses lui échappent, quoi. Les choses lui échappent et sa faiblesse. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'énergie. Voilà. Juste pour bien comprendre, parce que c'est toujours difficile à Hanava, non? Parce que là, j'entends que la Hanava, elle nous aide là face à, je sais pas, la question du néant existentiel à accepter une place, quelque chose comme ça. Mais la définir en elle-même, les exemples qu'on a de personnes Hanav, c'est un peu le cheminement contraire de l'a priori habituel qu'on aurait. On voit Moshe qui prend la parole, qui ose, on croit en français, en tout cas, c'est galvaudé, que l'humilité, c'est quelque chose une soumission, une disparition. J'ai l'impression que c'est autre chose, non? Ça veut dire que c'est plus proche du discernement, un discernement actif, quoi. Il faut que ça m'engage, c'est un discernement qui m'engage. On a vu dans le Mara la semaine dernière que si il se perçoit dans cette faiblesse, il est réceptif pour recevoir de Dieu. On a vu. Il est réceptif. Quand on dit que Dieu regarde celui qui est bas, il ne regarde pas celui qui est haut, parce que celui qui est haut n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Donc celui qui est bas est réceptif. Bon, on va continuer. Hein. Donc notre étude va commencer là maintenant. Alors, on y va. Moi, je suis quand même très. Attends, on peut avancer? Excuse-moi. Je suis curieux de savoir la patiente à la fin. Alors, vous l'avez dit, Schkoyer, mais oui, bon, c'est quand même une question, le rôle du thérapeute dans ce cas-là. C'est bon. Je ne voudrais pas dériver. Oui. Tu as entendu ce que dit Emmanuel Vanish? Enfin, il me semble que ce qu'il y a à entendre, ce qu'il faut qu'elle entende, effectivement, mais c'est qu'elle qui pourra l'entendre, c'est qu'elle entende qu'elle en prenne acte à sa façon, avec son chemin, elle. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de ne pas rentrer dans la thérapie médicament type thérapie cognitivo-comportementale ou je ne sais pas quoi, où je vais te soulager en 5 minutes de tous tes maux. Ça, pour moi, c'est une grosse connerie. Mais c'est sujet à débat. Hein. Mais de lui permettre d'entendre qu'il peut y avoir autre chose. Là où je me pose une question ici, avec la lecture qu'on fait du Maharal ici, c'est on parle souvent de la relation à Dieu, de la relation au mitzvot notamment, au Tiferet Israël, etc., comme source qui permet justement de pouvoir faire rejoindre ces deux mondes-là, d'en haut et d'en bas, si on veut. Et je me demande comment est-ce que chez les patients, chez les goïms, hein, comment on peut aider les gens à accéder à quelque chose comme ça, de cet ordre-là? Ça, c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, quand je vous écoute. Ouais. Oui.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question d'abord. On a qu'il y a une forme de grandeur, de savoir qu'on n'accepte pas le monde. En vous écoutant, ça me revient qu'à Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on dit tout le temps Zochenu lechaim, elechafetz bachaim, etc. Or, on voit bien qu'à Rosh Hashanah, le service de Rosh Hashanah, c'est de percevoir qu'on n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Qu'on est dans une fragilité extrême et que les choses nous échappent et qu'on dit à Hachem, on crie à Hachem, sauve-nous. Or, c'est ça, être vivant. Être vivant, c'est être fragile. Nous, on aimerait, quand toi tu parles, Gabriel, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, les thérapies, je dis encore, moi je ne suis pas ni thérapeute, ni psychologue, ni médecin, etc. Je parle simplement des textes de la tradition. Voilà, je ne prétends pas autre chose. Mais quand des thérapies comportementales, etc., c'est-à-dire on va te donner l'espoir que tu vas t'en sortir, etc. Mais ce qu'on aimerait, nous, c'est être des gens capables, des gens efficaces, des gens performants, etc. On aimerait être comme on dit, que les dieux des idolâtres, c'est des statues, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, etc. Ils ont un nez, ils ne sentent pas. Ceux qui fabriquent ces dieux, ils seront pareils. Ils n'auront pas cette sensibilité. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est ne pas être vivant. On aimerait être tout le temps efficace. C'est pour ça, par exemple, je prends un exemple, que moi, je suis déprimé quand j'ai la grippe, de me sentir pas efficace du tout, de ne pas se sentir efficace, c'est une baffe. Mais on est vivant. On est vivant. Quand on est vivant, il y a des moments où on a des coups de barre, on est faible. Mais c'est être vivant. Mais c'est être vivant, c'est une joie. Tu as demandé, mais alors, comment cette brisure, elle côtoie ces dimensions de notre tradition, c'est la joie. Ben, je dirais, justement, c'est quand on perçoit qu'on est faillible, qu'on perçoit qu'on est vivant. Et la vie, c'est quelque chose qui est infini. Même si nous, on est comment dire, on est, comment dire, on va mourir tous un jour. Mais le fait qu'on soit mortel, c'est une source de joie. C'est une source de joie. C'est une source qu'on est vivant. C'est qu'on soit limité, c'est qu'on est vivant. Une pierre, elle est immortelle. Une table, là, voilà, il y a une table. Cette table, elle va pas bouger. Mais nous, on est vivant. C'est ça, Zochenu lechaim. C'est le percevoir cette faiblesse, eh bien, c'est la source de la joie. C'est une liberté aussi. Je me disais, avant de commencer cette étude, que la nava et la liberté, il me semble que c'est lié. Ça, le Maral ne le dit pas. Mais c'est la liberté, par exemple. On parlait tout à l'heure de la contradiction. Si quelqu'un il a un projet et qu'il veut absolument que ce projet se fasse, finalement, il est esclave de son projet, il n'est pas libre. S'il est prêt à qu'on puisse remettre son projet, c'est qu'il est libre. Or, être vivant quelque part, c'est être libre. C'est d'où la place dans notre tradition du chant, de la danse. C'est ah oui, extraordinaire.
Extraordinaire. Rambam, il dit, celui qui n'est pas capable d'être joyeux, c'est un fauteur et un malade. Choté véchoté. Il dit, c'est un fauteur et un fou. Parce que celui qui n'est pas capable d'être joyeux, ça veut dire, c'est un fou, ça veut dire, il aimerait être inoxydable. Il aimerait être inoxydable. Mais la joie, justement, c'est qu'on est libre, c'est qu'on est vivant, on peut faire des bêtises, on fait des bêtises. Voilà. On fait des bêtises. Moi, quand mon épouse, elle fait des bêtises, je suis heureux. C'est formidable de faire des bêtises. Tu vois, il y a la soupière qui nous échappe des mains, elle tombe par terre. Formidable. Non, pas avec la bonne soupe de Hongrie. Non, mais après, quand il n'y a plus de soupe, on a fini. On est vivant, on peut faire des bêtises. Faire des bêtises. Alors, on termine le paragraphe, là, on va crever avant. Ils sont tétanisés, les jeunes. Là. C'est quoi? Il faut leur... Comment? Ok. Et Kacher, quand son souffle est brisé en lui-même, Arrêt Keilou écrivent Kol HaKorbanot. C'est comme s'il a offert tous les korbanot. Chez Kol HaKorbanot Beyachad, Morim, Ki Animseim Kulam Enam Nirshavim Efez Ulato et Barak. Car tous les korbanot rassemblés expriment que tous les êtres existants ne sont pas considérés du tout devant Dieu. Là-dessus viennent tous les korbanot sur cet enseignement. Parce qu'un korban exprime un aspect, mais tout l'ensemble des korbanot associés exprime cela. Mais quand l'homme lui-même, son souffle est brisé en son sein, que l'homme se considère rien, cela exprime que tout n'est rien si ce n'est Dieu. Qui Adam ou Akol, Veumeler shel kol animseim. Maintenant, il rajoute quelque chose de nouveau. L'homme est la globalité de tous les êtres existants. C'est le roi des réalités existantes. Évidemment que une pierre n'a pas conscience qu'elle est une pierre. Un cheval n'a pas la conscience qu'il est un cheval. Mais l'homme, il a la conscience de son existence. Donc l'homme, quelque part, englobe toutes les réalités existantes parce qu'il est la conscience active du réel. Voilà. Donc, Kacher Adam eno klum, or, si l'homme perçoit qu'il n'est rien, alors kol animseim enam klum, tout l'existant n'est rien. Basé d'Irshav Keshadam Rucho Nemucha Kemo Kol HaKorbanot. Donc, quand l'homme, son souffle est brisé, c'est comme tous les korbanot. Parce que les korbanot, je prends un élément du monde et je l'offre à Dieu. Je prends de la farine, je l'offre sur un misbéa. Je prends de l'huile, je la mélange avec la farine et je l'offre. Donc, j'exprime que la réalité du monde n'est rien devant Dieu qui en est la source. Je prends cet animal, donc le vivant de cet animal n'est rien devant la réalité qui est Dieu, qui en est la source. Mais comme moi-même, qui est
la globalité du réel et perçoit ma nullité, mon incapacité, ma détresse, ben j'exprime par cela qu'il n'y a que Dieu. Pas seulement moi, mais toute la réalité de l'univers. C'est tous les corbanotes. Et quand Ramar Gamken, que Dolat Fila, Shekula, Keneged, Kola Korbanot, on dit aussi que la prière est équivalente à tous les corbanotes. Vamar Od, c'est ce qu'on dit maintenant. Velo Od, et là, Shenat Fila Nimeset, que sa prière n'est pas écœurante. Alors c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu, qui est la cause, se tourne vers celui qui se perçoit comme causé. Si quelqu'un il sait, moi je vais me débrouiller. Vous connaissez l'histoire du juif polac? Un mec, il a un rendez-vous d'affaires extrêmement important à 9h rue du Faubourg Saint-Honoré. Il arrive en bagnole et il n'arrive pas à se garer. Il n'arrive pas à se garer. Surtout maintenant avec Hidalgo, c'est la mort. Alors, le mec il dit, bon, Hachem, si je trouve une place, je suis chômeur Shabbat. Je te promets, si je trouve une place, alors je prends sur moi, je suis chômeur Shabbat. Et toi, qu'il y a une voiture qui sort. Il dit, te dérange pas, Hachem, j'ai trouvé. Elle est bonne. Elle est bien perverse. C'est bien, c'est le juif polac, c'est bien pervers. Te dérange pas, Hachem, j'ai trouvé. Alors là, tu vois, le mec, il sent pas que. Il se débrouille sans Hachem, tu vois, ça va. Il fait sa prière, mais bon, on se débrouille, quoi. Alors il dit, celui qui est brisé, alors il est réceptif à Kadosh Baruch Hu. Là, il peut percevoir qu'il reçoit, qu'il est réceptif. S'il est vivant, s'il perçoit qu'il est vivant et qu'il est faible, qu'il est fragile, alors il peut percevoir qu'il reçoit d'Hachem et Hachem lui donne. Voilà. Et Hachem lui donne. Entre parenthèses, moi je peux vous dire et je peux témoigner. On dit Share Dima Lo Ninalu. Les portes des pleurs ne sont pas fermées. Si vous faites une prière, il y en a qui disent ouais, moi je veux me marier, il y en a qui disent j'en ai marre, je cherche un bon chidour, je n'arrive pas à trouver, machin. Je fais des prières tout le temps, ça ne marche pas, machin. Alors je dis au mec ou à la fille, est-ce que quand tu lui demandes, tu pleures? Ah non, pourquoi? C'est-à-dire, quand tu pleures, c'est que tu perçois que tu es anéanti. Tant que tu n'es pas anéanti, comment tu veux que ta prière elle soit écoutée? Je ne comprends pas. Si tu ne pleures pas, comment tu veux qu'elle soit écoutée? Non. Ah, Roger, qu'est-ce que tu en penses? Tu en penses rien. Je pense qu'on va un peu se forcer à pleurer à chaque fois, verser la Comment? larme. Je pense qu'on va se forcer à pleurer un peu quand on va verser la larme et que faut être mécanique aussi. Quoi. Ouais, il y a aussi des gouttes lacrymales. Mais, mais le pleur, c'est que euh, le pleur, c'est qu'on est démunis. On est démunis. On est comment dire,
Mais comment on se présente face à l'action alors? C'est quelqu'un qui pleure pour une demande, pour une action, pour un souhait. Quand il va il n'osera plus intervenir, tenter quelque chose. C'est-à-dire quand on pleure, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. On est face à un mur, quoi. Ouais. Et après, vous direz que cette même personne qui a pleuré il y a un quart d'heure, elle sera prête à accepter d'autres shidurim, à aller vers des gens, et elle aura toujours cette énergie. Il n'y a pas un renoncement, en fait, dans le pleur. Non, c'est pas un renoncement. C'est que je m'en sors pas. Je suis foutu. Je suis foutu, je m'en sors pas. Oui, mais se dire ça et acter ça par des pleurs, et tout Non, mais ça, aussi c'est un pas moyen. acté, c'est pas intellectuel. C'est qu'à un moment, Ça exprime ça te fait. C'est vital, c'est que c'est vital. Voilà. Et puis, Hachem, j'aimerais tous les CD de Bruce Springsteen. J'aimerais tous les CD de Bruce Springsteen. Bon, le mec. Moi, je connais juste Born in the USA. Mais là, non. Mais par contre, un collectionneur qui veut un vinyle dédicacé de Springsteen en 1974 à Nashville, et que c'est le seul qui lui manque, et que sinon il n'a pas sa collection, elle ne vaut rien du tout, là je comprends qu'il pleure, tu vois. Il la cherche, il ne sait pas. Il ne sait pas où il peut la trouver, il sait que ça existe, mais il ne sait pas où le trouver. Hachem, là, m'a collé. Là, j'en vais donc. Oh, il y a du monde en haut, là. Oui. C'est relié. Oui, non, c'est en bas, peut-être, dès qu'il termine la prière, il éteigne tout, quoi. C'est la sobriété énergétique. Ok. Alors. La prière n'est pas exécrée. Il se tourne vers celui qui se perçoit comme causer, recevoir. Sa prière n'est pas écœurante parce qu'il se perçoit comme réceptif de celui qui lui donne. Vers Ila, Pona, Elav. Et la cause se tourne vers lui. Iné, et faire Ashikor. Oui, les Chachamim disent que le sou, sa prière est écœurante. C'est pour ça qu'on ne doit pas boire d'alcool avant la prière. Ça veut dire pas boire d'alcool. Il y a une mesure, c'est que tu sens que ça fait pchut dans ta tête. Toi. Moins que pompette. Moins. Quand tu bois, ça fait un petit truc, tu vois, cervical. Là, oui. Là que ça ne veut pas dire que tu dois être complètement à jeun, mais un revide de vin, un 15 centilitres, on doit attendre que ça s'évapore. Voilà. Et le contraire du shikor, Asher tfilato itoeva. Sa prière est écœurante. Parce qu'il est fait bal gouf gashmi belo sechel. Alors, il dit encore de nouvelles notions. Parce que celui qui est shikor n'a plus d'intellect. Alors, voilà. Ça, c'est très, très profond. Regardez, c'est très, très profond. On ne peut pas le faire en une minute. C'est la notion de l'alcool et l'intellect. C'est très profond. On verra ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. En passage, on voit que la tchila, c'est un travail du sechel, c'est pas un travail de l'émotion.
Voilà. Voilà. Vous avez Ça, on dit va. que les pleurs, ça. Comment? Non, C'est vous pas avez que dit que les c'est pas pleurs, que ça aide, c'est fondamental. mais avec du sechel, comme Et on avec de l'intellect. C'est vrai. Il y a quelque chose là qui est. Ouais. Quoi, c'était clair d'expliquer? Regardez, deux mots quand même, hein, deux mots. Il y a une Gemara dans Traité Psachim, deux mots. Il y a une Gemara dans Traité Psachim qui dit qu'il y en a trois que Dieu aime. Un des trois, Misheno Mishtaker, celui qui ne s'enivre pas. Alors, c'est tout à fait le sujet. C'est quoi s'enivrer? Alors, le Maharal dit, parce que celui qui est ivre, il n'a plus l'intellect. Mais l'intellect, nous, on pense que l'intellect, c'est, une équation à deux inconnus, que sais-je, du calcul différentiel, des trucs comme ça. Bien. L'intellect, c'est-à-dire, je pense que c'est ce qu'on appelle, c'est la lucidité. Je synthétiserai la notion, j'ai lu un livre que je vous conseille, qui est sublime. Ça s'appelle, le titre c'est en anglais, An Another Day in Paradise, de Eddie Little. C'est un livre extraordinaire. Il a écrit du livre, après, excusez-moi l'expression, il s'est suicidé. Alors, mais non, non, c'est... Avec lui, tu as choisi le bonjour pour moi. Non, regardez, c'est un livre, il m'a fait découvrir des choses dans la vie, ce livre. Le sujet, c'est un Américain, un délinquant, drogué. Il a écrit deux livres. Et il y a un film qui a été fait sur ce livre qui n'est pas bon. Je vous déconseille de le faire. Mais le livre est extraordinaire. Il explique que lui, il a besoin de se droguer. Il explique pourquoi il a besoin de se droguer. Il dit que s'il ne se drogue pas, il ne peut pas vivre parce qu'il a vécu de tels traumatismes que s'il n'oublie pas ces traumatismes, il ne peut pas vivre. Il est obligé d'oublier. Et en vérité, c'est ça ce que la Gemara dit, d'Afkoufiout Gimel Amoudbet dans le Psachim, que Dieu aime celui qui ne s'enivre pas. C'est le sujet. C'est-à-dire que nous, alors ce cas de Eddie Little, il est exagéré. Il y a je ne sais pas quel traumatisme il a vécu, mais nous, dans notre vie, il y a des difficultés. Mais si on est lucide, c'est ça le sechel. Le sechel, c'est la lucidité de ce qu'on est. La lucidité, c'est ça le sechel dont on parle ici. Celui qui est lucide et qui perçoit sa fragilité et même son extrême fragilité, donc il est réceptif. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vivre sans que Dieu lui donne la vie. Mais celui qui s'enivre, ça veut dire qui prend un échappatoire à sa lucidité, sa prière, elle est nulle. Voilà. Sa prière, elle est nulle. Il n'y a pas de prière. Il n'a pas besoin de Dieu. Il a évacué Dieu. Voilà. Ça, c'est très clair ce que dit le Maharal. Le sechel, si tu veux, ici, c'est la lucidité. Ce n'est pas un sechel abstrait, intellectuel, je ne sais pas quoi. Ok? C'est bon? Alors, bonne soirée, les mecs. Allez, wesh le Maharal, hein.